J'ai été au centre spatial guyanais et je me suis dit, est-ce que ça serait pas l'occasion de vous faire une petite vidéo? Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va tenter de répondre à la question pourquoi a-t-on choisi Kourou pour le lancement des fusées? Quels sont les choix derrière ces décisions stratégiques? Comment cette aventure spatiale a débuté? Mettez votre casquette, attachez vos ceintures, aujourd'hui on part pour un voyage entre le temps et l'espace. On va commencer par une présentation brève de Kourou. Alors Kourou, c'est une ville en Guyane, située sur la côte nord-est de la Guyane, et puis elle est entourée de l'océan Atlantique et de forêts verdoyantes. Bon, les forêts verdoyantes, j'ai envie de dire, il y en a partout ici, mais Kourou a un passé assez riche, notamment dû à la colonisation et à ses populations, et elle a des cultures assez variées et beaucoup d'histoires. On va pas en parler spécialement dans cette vidéo, c'est pas le sujet, mais c'est à noter. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, il a fallu trouver un nouveau site pour le lancement des fusées. C'est en 1964 que Kourou a été sélectionné comme nouveau site. Dès 1965, les travaux commencèrent et une véritable ville avec des infrastructures modernes ont commencé à émerger en plein cœur de la forêt amazonienne, permettant d'abriter les ingénieurs et leurs familles. Le début de l'aventure spatiale a commencé en 1968 avec la première fusée sonde qui a été envoyée, qui s'appelle Véronique, qui est d'ailleurs le nom de ma mère. Mais attendez, on n'a pas répondu à la question. Pourquoi a-t-on choisi Kourou pour le lancement des fusées? Eh ben c'est très simple, j'avais deux des raisons et j'ai appris la troisième justement grâce au centre spatial guyanais. La première raison, elle peut paraître évidente, c'est sa position géographique. Elle est située à seulement 5 degrés de latitude nord de l'équateur, ce qui permet d'utiliser l'effet fronde pour des mises en orbite plus faciles, permettant soit d'avoir plus de charge utile, donc tout ce qui est satellite, etc., soit à poids égal d'utiliser moins de carburant. Pour la deuxième raison, j'ai un petit peu vendu la mèche, bon c'est le cas de le dire, quand je vous ai parlé de l'océan Atlantique et de la forêt verdoyante. Effectivement, Kourou, et encore plus à l'époque, était sous-peuplé. On a un océan vaste et vide, une forêt vaste et vide, enfin vide de population humaine en tout cas. Les lanceurs, donc tout ce qui est fusée, etc., et ben ils envoient des débris, donc qui pourraient retomber sur les populations, mais quand il n'y a pas de population, c'est quand même vachement plus pratique. Et le dernier point que j'ai justement appris au centre spatial guyanais, que je n'avais pas vu en faisant mes recherches, c'est effectivement la stabilité climatique. Alors oui, il fait chaud, c'est humide, je m'en plains souvent, et encore que moi j'aime bien en vrai, mais malgré la chaleur et l'humidité, le climat est relativement stable. Je pense que j'ai pas besoin de développer, mais on imagine bien, quand on envoie des fusées, c'est quand même un bon avantage d'avoir des conditions météorologiques stables et un climat plutôt stable. Ah, le soleil est parti 15 fois, mais je pense que ça n'a rien à voir avec nos fusées. Depuis ce premier lancement et toute l'évolution spatiale ici en Guyane, le CSG, donc le centre spatial guyanais, a beaucoup évolué. Vous avez certainement entendu parler de Ariane 5 et maintenant Ariane 6. À savoir que l'arrêt de la fusée Ariane 5 est assez récent, c'est depuis le 5 juillet 2023. Il y aurait encore pas mal de choses à vous expliquer sur le centre spatial guyanais, sur les fusées, sur les lanceurs, sur comment tout ça s'est mis en place. C'était une visite qui était très intéressante. D'ailleurs, je vous parle de visite, mais c'est quelque chose que je vous recommande chaudement si vous venez ici en Guyane. Vous pouvez réserver une visite gratuite. Alors, il faut aller sur le site du centre spatial guyanais, du CSG. C'est une visite qui dure 3 heures avec différents guides et vous allez monter dans un bus qui va vous montrer différentes installations pour tout ce qui concerne Ariane 5, Ariane 6. Vous allez retracer vraiment toute l'histoire en profondeur durant ces 3 heures du centre spatial guyanais. Vous avez aussi le musée Guya Space Experience que je n'ai pas fait, que je ne vais pas critiquer vu que je n'ai pas fait. Et je connais des gens qui bossent là-bas, je pense que c'est un petit peu moins intéressant. Donc franchement, si ça vous intéresse, ou même si ça vous intéresse pas trop, ça rend le truc vraiment intéressant. Vous allez pouvoir voir la base de lancement, vous allez pouvoir voir la salle Jupiter avec des explications. Je vous ai mis de toute façon tout au long de cette vidéo quelques images et j'espère que ça vous a donné envie. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, vous connaissez la chanson, faut mettre un j'aime, s'abonner, blablabla. Mais surtout, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Vous savez, la chaîne se développe, on teste des nouveaux formats, peut-être un peu plus éducatifs, un peu plus instructifs. Il y a du format court, du long, de la vie de tous les jours, du sport, donc bref. Dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé ce format, si vous avez kiffé cette vidéo. Je lis tous vos commentaires. En même temps, j'en ai pas 300 000. Et moi, je vous dis à la prochaine, les gars. Ciao!